Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Le 101e département a tourné au ralenti ce jeudi. Les élus ont décrété une journée île morte pour protester contre les vagues de violence. Le mouvement se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Les politiques ont pourtant rencontré le préfet. On fera le point avec Saïlim Mdéré, le premier vice-président du conseil départemental. Lutter contre tout type d'addiction, voilà la mission de la POPAM, une plateforme initiée par l'Agence régionale de santé. 2 malades ont accepté de se livrer. Mayotte était jusque-là le seul département à ne pas avoir une telle structure. Éric Plénier, son président, nous en dira plus sur cette prise en charge. Et si vous vous déplaciez autrement qu'en voiture pour préserver l'environnement et éviter les embouteillages, pas besoin d'acheter un 2 roues. Ibrahim Ali vous propose d'en louer un électrique en pleine semaine européenne de la mobilité. Nous nous sommes penchés sur cette nouveauté. Elle a été annoncée il y a 2 jours par nos politiques pour exiger des mesures fermes de l'État face à l'insécurité grandissante. La journée île morte a eu lieu ce jeudi. Les élus et le collectif des citoyens, désormais main dans la main, ont d'ores et déjà annoncé qu'elle était reconduite, mais celle d'aujourd'hui a-t-elle été suivie? On voit cela avec Zora Abdoukafé, Maolida Wanairi, Assadi Razafitseeno et Chafanti Alibako. Environ 300 personnes rassemblées place de la République ce matin suite à l'appel du collectif des citoyens de Mayotte de 2018, le CODIM. Si on est loin de la foule habituelle, pour le CODIM, ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'importance du combat. Qu'on soit 10 ou 15 ou 50 ou 300, peu importe, nous continuons à revendiquer notre droit de vivre sereinement dans notre liberté. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes ici pour envoyer un message fort à l'État, mais un message fort aussi à tous les élus de ce département. Nous demandons l'état d'urgence dans ce territoire. Ça fait plusieurs années. Nous avons fait plusieurs mouvements ici à Mayotte. On a bloqué les routes. On a fait toutes sortes de mouvements. Les ministres sont venus plusieurs fois. Le président de la République est venu, mais rien n'y change. On continue à caillasser les bus. On continue à nous brûler dans nos maisons. On continue à nous harceler. Les enfants continuent à être inquiétés, agressés, même sur le chemin de l'école. C'est inacceptable. Il faut que l'état de droit revienne. Dans l'ensemble, les arrêtés municipaux ont été respectés et la grande majorité des écoles du second degré dans le département ont été fermées. Si c'est une des clés pour qu'on soit entendu au niveau de l'État, je soutiens à 100% la décision du président de l'association des maires de fermer nos écoles. Concernant le second degré, j'invite également les parents de nous accompagner, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous, l'éducation, nous sommes les premiers à être touchés par cette violence. Porte close pour les administrations et services ralentis pour la CSSM et Pôle emploi. Le directeur du CHM a quant à lui déclenché le plan blanc. Conséquence, les dispensaires sont fermés, les hospitalisations du jour en chirurgie ambulatoire et les consultations externes sont annulées. La cellule de crise de l'hôpital s'est réunie et on a décidé de mettre en place ce plan blanc parce qu'on a anticipé des défauts de personnel dans les services qui ne pourraient pas pu venir pour garde d'enfants, pour d'éventuels barrages. Voilà, donc on a décidé de déclencher ce plan blanc. Ça permet de recentrer les personnels présents sur les services critiques, tels que les urgences, la maternité, la réanimation, tout en fermant des services moins actifs, mais sans mettre en danger la santé des patients. C'est-à-dire qu'on a fermé les consultations et les interventions non programmées. Côté transport, c'est service minimum pour le STM, soit une barge toutes les heures et pas d'embouteillage dans la ville chef-lieu. Et à noter que le plan blanc déclenché par le CHM est désormais levé à compter de ce soir. Et durant ce rassemblement, place de la République, la tension est montée d'un cran lorsque les manifestants ont constaté qu'un kwassa-kwassa avait été intercepté et qu'un malade était sur le point d'être débarqué sur le ponton de Mamoudzou. Les manifestants ont empêché l'opération en faisant blocus, comme vous le voyez sur ces images de Maolida Wanairi. L'intercepteur a dû rebrousser chemin. Et le mot d'ordre pour cette journée, c'était tout fermer. Fermer les administrations, les services du département, mais aussi les écoles. L'appel a été suivi par la quasi-totalité des maires. Les 2 qui n'ont pas souhaité s'associer à cette action sont le premier magistrat de Bandabois et celui de Chiconi. Le dernier a jugé la décision trop importante pour être prise hâtivement. Andy Rakotondavola, Kalatoumi Abdilhadi et Aurélien Février.
Il est 17h50, les cours viennent de finir dans cette école primaire d'Ourigny. En rotation, elle accueille d'habitude 328 élèves l'après-midi. Mais aujourd'hui, seuls 55 sont présents. Je continuerai à les amener à l'école. Je n'ai pas d'autre choix. Je veux que mes enfants étudient. Je ne veux pas qu'elles traînent et soient distraites. Les perturbations ont été constatées dans les 8 établissements de la commune, alors que le maire n'a pas signé l'arrêté de fermeture des écoles. Aujourd'hui, la décision de fermeture des établissements scolaires était précipitée et chaque maire, chaque élu n'a pas pris la mesure dans l'immédiat de la décision. Donc, à partir de là, nous, on a pris la décision de ne pas fermer. Le maire se dit néanmoins solidaire à l'appel des élus. Les parents ayant déposé ces enfants-là et qui ne vont pas au travail vont pouvoir aller à la place de la République justement pour manifester publiquement et démontrer à tout Mayotte qu'ils sont solidaires de la démarche. Et puis maintenant, après, charge à nous ensemble de trouver une solution, d'où la programmation de la réunion demain avec les élus. Chiconi a donc vécu une journée normale ce jeudi, une normalité toute relative. Et je vous le disais en titre, pour parler de cette situation, on reçoit Salim Déré, le premier vice-président du conseil départemental. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors vous vous êtes entretenu avec le préfet pendant plusieurs heures aujourd'hui. Nous n'avons pas été conviés à cette réunion. Qu'est-ce qui en est sorti finalement ? Eh bien écoutez, la réunion a eu un franc succès, mais on n'a pas eu tout ce qu'on attendait comme mesure concrète venant du préfet. Donc, alors qu'est-ce que vous entendez par franc succès ? Un franc succès parce que tout le monde s'est exprimé. Les parlementaires étaient là, les élus départementaux étaient là, les élus municipaux, les maires étaient là, et donc chacun a pu s'exprimer. Et au final, on a donné bien sûr la parole au préfet qui a donné un certain nombre de réponses qui sont pour certains assez satisfaisantes, mais on n'a pas entendu toutes les réponses qu'on attendait, notamment moi par rapport à ce que je demandais. J'ai demandé beaucoup de choses et il n'avait pas forcément les réponses aujourd'hui, mais c'est pour ça que nous devons continuer la lutte. Et demain, on se retrouve à la mairie de Mamoudzou à 9h. Et je demande à tous les Mahorais de descendre dans la rue et attendre à ce que nous puissions faire les restitutions après notre réunion de 9h. Et quelles réponses vous ont été données par le préfet ? Alors notamment sur ce que je demandais, la reprise des décasages. Il faut qu'on ait un rythme accéléré des décasages et qu'une fois que ces décasages réalisés, il ne faut pas qu'on reloge les gens. Alors monsieur le préfet, il me dit non, il n'y a pas de relogement pour des gens clandestins qui sont décasés. Je veux bien y croire, mais ça reste à vérifier. Au niveau parce que je disais au préfet, on ne lutte pas contre l'immigration clandestine en renvoyant des gens. Si on renvoie 20 000 et qu'il y en a 30 000 qui rentrent, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut donc trouver d'autres solutions. Et les solutions, on les connaît tous. On le rappelle à chaque fois. Il faut bloquer les Kwassa là-bas. Et les Kwassa, il faut les bloquer. Comme on avait demandé à ce qu'il y ait un bâtiment de la Marine nationale qui soit stationné entre Mayotte et Anjouan, et même, je disais tout à l'heure, entre Mayotte et Madagascar peut-être, il faut qu'on ait ce bâtiment de la Marine nationale. À défaut, j'ai demandé à ce qu'on ait des drones. Il semblerait qu'il y a des drones beaucoup plus efficaces qui pourraient détecter les départs de Kwassa. Alors là-dessus, il m'a répondu qu'ils étudient cette solution, qu'on ait des drones, mais qui seraient embarqués dans des patrouilleurs. Alors, je vais bien, mais j'attends de voir. C'est des paroles qui n'engagent que la personne qui les sort. Donc moi, j'attends de voir des mesures concrètes. Alors, hormis l'accélération des décasages, quelles autres mesures ont été actées par le préfet aujourd'hui ? À quoi doit s'attendre la population ? Alors, moi, je plaidais aussi pour nos communes. Nos communes, quand les maires prennent, par exemple, un arrêté de couvre-feu, 18h, 5h ou 19h jusqu'à 5h du matin, ils n'ont pas les moyens de policiers municipaux pour exécuter l'arrêté. Les gendarmeries, la zone Mamoudzou avec la police municipale, ça ne suffit pas. Donc, j'ai demandé à ce que... Je plaidais beaucoup pour nos communes, parce que nos communes souffrent énormément de cette immigration. Ils sont au premier rang. Et donc, il faut que l'État aide les communes à renforcer leurs moyens de policiers municipaux à raison d'un policier par 500 habitants. C'est la moyenne nationale, apparemment. C'est toutes ces mesures qui emmèneront à la fin de ce mouvement-là, à la fin des journées îles mortes, si elles sont actées ?
Il n'y a pas que ça. Il y a toute une panel de mesures que nous attendons, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de les reprendre. Que répondre aux habitants qui disent que c'est prendre en otage les élèves? Alors, les gens qui disent ça, je dirais, je suis désolé, mais je dis les choses parce que la situation est grave. C'est la malhonnêteté. Est-ce qu'on a une bonne éducation à Mayotte? Non. On n'a pas une bonne éducation à Mayotte. Donc, les gens qui disent ça, c'est de la malhonnêteté. Moi, j'irai plus loin. Je dirais qu'une fois que le département a décidé de dire qu'on va stopper les bus pendant 2 jours, il incombe au recteur de ne pas ouvrir les établissements pour ne pas créer de la tension et créer de la délinquance. Parce que s'il ouvre les établissements et que les autres restent à la maison, il y aura de la tension quelque part. Et donc, on crée justement à ce qu'il y ait des représailles de jeunes délinquants. Donc, non, il faut qu'on se dise les choses aujourd'hui. Nos parents ont lutté pendant des années et des années. Moi, j'avais 5 ans. J'avais des yeux, je voyais. J'avais des oreilles, j'entendais. Je voyais les mouvements de foule. Donc, cette lutte-là, personne ne pensait qu'aujourd'hui, on serait dans une telle situation. Et donc, à nous de prendre... comme la situation nous arrive comme ça, à nous de reprendre ce travail-là et de lutter pour que les Mahorais restent libres chez eux. Le message est passé. Merci beaucoup, Salim Mdere, d'avoir été avec nous. Merci. Si vous souffrez d'addiction, que ce soit à la drogue, au sexe ou encore aux écrans, sachez que depuis janvier, une plateforme peut vous accueillir sur l'île. La Popam, située à Mirereni-Kombani, a été inaugurée il y a une semaine. Depuis son ouverture, elle a déjà accueilli plus de 200 personnes. Darwesh Daou et Youssouf Ahmed Matouar sont partis à la rencontre de ceux qui se battent pour s'en sortir. Soudjaï, c'est son pseudonyme. Dans ce reportage, décide d'engager son destin dans la voie de la réhabilitation. Une rédemption qui s'annonce longue mais pas inaccessible. Plongé dans l'alcool et la cigarette depuis l'âge de 16 ans alors qu'il était au collège, le jeune homme veut ainsi tourner définitivement cette page peu reluisante de sa vie. Là, j'ai arrêté l'alcool. Je souhaite aussi d'arrêter les tabacs. C'est pour cela que je suis venu ici. Moiniz est dans la même situation que Soudjaï. Emporté par la consommation de drogue durant une bonne partie de sa jeunesse, il tient absolument à se remettre en cause aujourd'hui. On n'a pas de travail, on n'a pas de formation. Des fois, ça donne envie de retourner là-dessus, mais pour moi, je suis déjà assez grand, j'ai 30 ans. J'ai dit, je ne vais pas passer toute ma vie à des choses comme ça. Pour lutter contre cet égarement bien destructeur, les deux hommes trouvent un appui de taille, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie implanté à Mayotte depuis bientôt 2 ans avec une antenne à Mirereni-Kombani et une à Djoumonye. Donc on est vraiment sur la libre adhésion et sur des prises en charge complètement anonymes et gratuites. Ça peut concerner également tout l'aspect illégal, comme le cannabis par exemple, des amphétamines, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent exister et qui peuvent avoir une action de drogue, c'est-à-dire une action de modification de fonctionnement du cerveau. Pour retrouver la lumière, Soudjaï et Moiniz, tous deux pères de famille et sans emploi, tiennent à passer un message visiblement fédérateur. J'ai quand même des enfants et une femme à m'en occuper. Et si je continue à faire des choses comme ça, ça ne va pas m'aider dans le cadre familial. Et... Je conseille que soit papa, que soit maman, doit voir l'enfant, ce qu'il fait par journée. Si à partir de là, on arrive à contrôler nos enfants de la journée, je crois qu'on aura de bons résultats. Et pour mieux sensibiliser la population face au fléau de la drogue et des addictions, le XAPA effectue régulièrement des rondes à la rencontre des habitants. Éric Plénier, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors vous êtes le directeur de cette structure, la Popam. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'habitants sur le territoire concerné par ces addictions, des chiffres récents ? C'est une très bonne question à laquelle il est difficile de répondre malheureusement. La thématique des addictions est très complexe. On parle de quoi parle-t-on? De consommation, des addictions. Tout le monde consomme quelque chose quelque part. Donc faire la part des choses est extrêmement compliqué. Il y a énormément de consommateurs, c'est tout ce qu'on peut dire. Avoir une proportion, ça c'est autre chose. 200 personnes accueillies jusqu'alors, c'est un chiffre que vous jugez important sur le territoire?
Proportionnellement, autant que l'on a ouvert l'antenne depuis le mois de janvier, oui, bien sûr, c'est important. Nous, on ne s'attendait pas à recevoir en consultation ou en entretien individuel autant de personnes avec des problématiques touchant leur consommation qui soient aussi diverses. Il y a beaucoup de polyconsommation. Ce n'est pas simplement souvent un seul produit qui est consommé. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément étonnés. Et on a trouvé que le lien et le contact avec les usagers est extrêmement compliqué. La mission des professionnels de la POPAM, qui sont des professionnels du soin, c'est d'accompagner et donc de pouvoir aider les personnes qui sont face à des troubles addictifs. Et le terme est important, les troubles addictifs. C'est là où on se rend compte que pour la plupart du temps, en dehors du seul problème de l'addiction, les gens ont d'autres difficultés, d'ordre social, bien souvent, familial, qui viennent aggraver leur addiction. Et donc c'est toute la difficulté, ne pas traiter simplement la thématique addiction comme étant seule, c'est un accompagnement global qui demande de travailler sur l'individu, sur le produit, sur son environnement. Et donc c'est pour ça que l'on travaille avec des professionnels qui sont des médecins, des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs. Et comment déconstruire les clichés sur le malade sur un territoire où les personnes souffrant de ces addictions sont souvent marginalisées, pointées du doigt, parfois même cachées par les familles? Alors c'est un vrai sujet. Ces personnes, je l'ai bien dit, ont souvent d'autres types de difficultés. Dès lors, il est important de ne pas réduire les consommateurs d'alcool, de drogue. L'alcool est légal, en vente libre, des drogues qui sont illégales, mais de réduire ces consommateurs à de simples délinquants. Pour les raisons que j'exprimais précédemment. Ils ont d'autres types de difficultés aussi. Et c'est très important aussi de ne pas réduire les addictions et les dommages que causent les addictions au seul problème des consommations. Parce qu'on l'a bien vu, il y a d'autres problèmes sous-jacents. Au vu des besoins, justement, est-ce que d'autres structures de ce type pourraient ouvrir sur l'île? Alors là, on parle de centres médico-sociaux, d'établissements qui sont spécialisés en addictologie. Il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans le domaine de la prévention, on va dire. Après, la prévention comme l'addiction, ce sont souvent des mots valises. On imagine, on a des représentations en disant « baguette magique », on va résoudre le problème. Et on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des addictions sans produit, ce qui change complètement le paradigme. Les écrans, les jeux, les achats compulsifs, il n'y a pas de produit. Si demain on enlève les écrans, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Merci beaucoup Éric Pleignier. Malheureusement, le temps nous est compté. On aura compris le message qui est passé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et cette information, en bref, à présent, on apprend que le recours effectué par l'ancien maire de Chirongui, Andanouni Saïd, a été rejeté par le tribunal administratif de Mamoudzou. Il contestait sa destitution. À compter de demain et jusqu'au 22 septembre se tient la Semaine européenne de la mobilité, une semaine avec pour objectif inciter la population à opter pour des modes de déplacement plus durables, pensés écolo, tout en évitant les embouteillages sur Mamoudzou. Voilà ce qui a poussé Ibrahim Ali à mettre en place un service de location de scooters électriques en libre service, et l'idée en a séduit plus d'un. Génial Atoumani et Géraldine Louis. Ils ne polluent pas et ne font quasiment pas de bruit une fois sur la route. Et si se déplacer en scooter électrique était la conduite écolo à adopter? Depuis 3 ans, Ibrahim propose en libre service ses véhicules dans le chef-lieu. Pour les démarrer, pas de clé, mais une appli et un QR code à scanner. Notre dépôt est à Boboka, mais le matin on les sort en face de la barge et à la mairie. Et après, c'est nos clients qui s'occupent du dispatching. Et l'idée, c'était de désengorger cette portion de la RN. Parce qu'on sait très bien, le soir, c'est compliqué. Traverser Kawini, la rocade d'Omtsapéré, c'est très compliqué. Utiliser ces scooters électriques, l'idée séduit de plus en plus de clients, à l'image de Mata, pour éviter les embouteillages de fin de journée, et Maoujoud, à la recherche d'un scooter dès qu'il descend de la barge le matin. Depuis qu'ils sont en place, je prends souvent, tous les matins, pour aller au boulot, au travail. J'arrive plus vite au boulot et c'est pratique. Quand je veux, je le prends et je peux le ranger où je veux. C'est éviter les embouteillages, aller plus vite là où on veut et puis ça nous revient moins cher en fait, par rapport au taxi. Vous avez bien vu, hein, on a fait même pas 3 minutes d'aller-retour Kawini, à Mamoudzou. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps.
On pouvait aller faire les courses, revenir, et des gens qui prennent des taxis, ils allaient rester là, ils ne sont même pas encore arrivés au point Kawini. Un inconvénient cependant, ces scooters, soit une dizaine au total, ne sont accessibles que pour rouler dans la zone allant de Majikavo à Passamainti. Mais Ibrahim pense déjà à développer son concept ailleurs sur l'île. Et c'est ici que nous refermons votre journal. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, Chefo Abdallah vous donne les couleurs du ciel pour demain. À 7h demain, Frahati Youssouf vous informera en radio. Aurélien Février en télé à 13h. Quant à nous, on terminera la semaine ensemble demain à la même heure au même endroit. Belle soirée et prenez soin de vous.